Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce que je vous avais promis avec ces dies là. Ce sont les dies que j'ai utilisés pour l'album Unicorn Sweet et je vous avais dit je vous montrerai une petite astuce mais jusqu'à aujourd'hui j'avais pas eu le temps, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc en fait l'astuce ça va être de faire un fond comme ça nuageux. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est tout simple. J'en ai fait un fond de carte ici et je vais vous montrer comment faire éventuellement une petite carte comme ça. Alors, pour commencer, on va préparer plusieurs choses. J'ai pris du papier rose Florence. Donc le rose, le 0,17 en référence, je vous la mettrai dans la barre d'infos juste ici en dessous. J'ai pris un morceau de 22 par 15,2. 15,2 de large par 22 de haut. Au niveau des 22, je plie en deux, ça me fait 11. Donc je prépare déjà ça dans le rose. Ensuite j'ai pris du papier aquarellable. C'est important parce que c'est ça qui va faire le côté un peu granuleux de l'histoire. C'est ça qui va faire plus joli. Donc un morceau de 14,5 par 10. Donc dans le papier aquarellable. Ensuite je prends un petit morceau comme ça. Alors c'est une chute de l'album. Hein, un petit morceau qui fait 14,5 par 7. Ça c'est pour le côté nuageux ici. Et j'ai préparé des encres. Alors moi, je vous ai sorti les 5 encres de chez Stamperia qui vont le mieux. Après, vous prenez celles que vous voulez. Moi, il me semble que j'avais pris que 2 ou 3 encres pour faire le premier fond, celui-là. Du coup, là, on va prendre de l'aquamarine. On va prendre du clair et on va faire un petit camailleux, en fait, de couleur. Donc, on va prendre du céruléane et du bleuette. Voilà, on va prendre que 3 couleurs, mais sachez que le turquoise et le bleu navy, ça ira bien aussi. Ça dépend du nombre de couleurs que vous voulez mettre en fait. Et la dernière chose qu'il va falloir faire, c'est prendre les deux dies, donc ces deux-là. Il va falloir prendre de l'acétate épais. Donc pareil, je vous mets la ref dans la barre d'infos. Il est assez épais comme vous pouvez le voir. C'est pas de l'acétate hyper fin. On va dire qu'il faut que ça fasse à peu près 8 cm. Et au niveau de la largeur, toute la largeur du die, donc j'ai pris 21 cm. Voilà. Donc j'en prends un, je le place comme ceci, sur l'acétate, et je le passe dans ma Big Shot. Voilà. Ensuite, je prends le deuxième, je le passe dans la Big Shot. Et là, ça va nous faire deux pochoirs, en fait, deux sortes de pochoirs. C'est pas vraiment du pochoir, c'est un pochoir un peu inversé. Et on va pouvoir les utiliser pour faire des fonds nuageux. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça avec un fond en dessous. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Normalement, oui. Donc ça. Et vous voyez, comme ça. Voilà. Donc ça va être notre base et une fois que vous les avez fait, ces bases-là, elles sont réutilisables à l'infini. Donc c'est tout bénéfice pour vous. Ensuite, on va prendre ce morceau de chute qui fait 14,5 par 7. On va prendre le nuage que l'on veut, soit le grand, soit le petit. Et pareil, on le place tout en haut comme ça et on le passe dans la Big Shot de nouveau. Alors, une fois que j'ai fait ça, voilà ce que j'obtiens. Si vous voulez ancrer, vous pouvez ancrer. Vous faites comme vous en avez envie. Voilà, la seule chose, c'est que si vous manquerez ça, faites-le avec du rose. Ne faites pas ça avec une autre couleur. Et si vous avez des petites choses comme ça qui dépassent, hop, vous poursuivez la découpe comme ça fera plus joli. Donc voilà pour cette partie ici comme ça. Donc maintenant on va utiliser nos deux petits pochoirs comme ça et on va utiliser nos encres. Alors comment j'ai fait? J'ai posé comme ceci mon pochoir. Donc, vous voyez il est posé là en bas et j'ai pris un tampon. Alors vous pouvez ancrer avec ceci ou vous pouvez ancrer avec ceci. C'est vous qui voyez. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez comme matériel mais les deux iront très bien. Ensuite, je suis allée du plus clair au plus foncé. Donc là, je vais prendre la couleur aquamarine. Je prends, je pose. Vous pouvez mettre un scotch si vous voulez pas que ça bouge. Et hop, j'ancre. Voilà. Donc déjà, j'ai un premier nuage qui apparaît. Ensuite, je repose celle-là
et je prends la couleur un peu plus foncée. Et je me place légèrement au-dessus. Après, je me décale pour que le nuage y fasse un petit peu décalé. Comme ça. Voilà. Donc là, je prends la couleur Cerulean Blue. C'est pareil, hein, c'est pas une couleur très foncée. Mais elle a un tout petit chouille plus foncé. Ça va faire un petit camailleux comme ça de bleu. Voilà. Ça donne ça. Après, si on veut, on peut prendre l'autre partie du nuage aussi. Hein. On fait vraiment comme on le sent. Donc là, moi, j'ai utilisé celui-là. Je continue avec celui-là. Donc, hop, je range la céruléane. Et je vais reprendre celle-là, comme ça pour le haut. Et je me redécale sur la gauche. En fait, le gros nuage, je l'ai mis un coup au milieu, un coup décalé à droite. Et là, je vais le décaler à gauche. Et hop, je prends la bluette cette fois. Vous voyez, en plus... ce qui est bien avec les pads Stamperia, c'est que c'est très très simple d'utilisation. Vous voyez, hop, c'est assez joliment fait. Donc voilà, pour ça, ça nous fait un petit décalage. Vous passez un coup de lingette, un coup de chiffon, vous le passez sous l'eau avec du savon, ça se nettoie facilement et c'est réutilisable à l'infini. Et j'ai pris aussi des petits pads comme ça de mousse double face, c'est du 2 mm, hein, pareil, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Je prends cette chute et je vais en mettre à l'arrière. Et ça, je vais le rehausser en 3D. Sur l'autre, c'est l'inverse, j'avais rehaussé ça en 3D. Mais là, je vais tout rehausser en 3D, je pense que ça fera joli aussi. Comme ça, ça fera vraiment une carte... une belle carte en 3D. Voilà. J'ai dit mot 3D au moins 5 fois. Comptez le nombre de fois et dites-moi-le dans la barre d'infos. Voilà. J'en mets pas mal. Et après, je retire la protection. Ensuite, je prends mon fond. Et je viens déjà coller ça sur mon fond. Comme ça. Voilà. Je me mets bien droite. Et ensuite, je vais faire pareil. Je vais rehausser le fond en mettant du double face. Et en le collant sur le fond rose. Je vais vous montrer ça, mais d'abord je mets mes doubles faces partout. Donc voilà, j'ai mis ça à l'arrière et je vais centrer pour coller ça comme ça. On centre et on colle. Moi j'ai du bleu partout, mais c'est pas grave. Ensuite, on détourne des petits accessoires, des petits chocolats, des petits voilà, des petits gâteaux, des petits personnages. On détourne ce qu'on veut. Moi, je vais en détourer quelques-uns et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà ce que j'ai coupé. J'ai coupé quelques petites choses comme ça. Donc là, j'ai coupé plus dans le thème gâteau, papillon. Et là, j'avais coupé plus des nuages, arc-en-ciel, machin, tout ça. Donc là, j'ai fait une découpe Happy avec un dice. Et là, Birthday que j'avais mis avec un tampon. Donc là, c'est pareil. Hein, si on envoie ça pour un anniversaire, on peut mettre Happy Birthday. Voilà, on peut remercier, merci. On peut vraiment faire comme on le sent. Donc, on dispose comme on en a envie ces petites choses. Et puis ça sera déjà pas mal parce qu'après ça va faire beaucoup. Donc là j'ai fait du soft, hein. J'ai fait du simple, du soft. On peut complexifier la chose si on le veut, bien entendu. Donc ça ici. Celle-là, on peut la mettre à côté. Voilà, on fait comme on le sent encore une fois. Ensuite, le petit papillon, j'en ai pris un gros là. Hein. Le gros papillon, on va le mettre comme ça. On fait attention que ça déborde pas de la carte. Et celui-là qui est un petit peu plus petit, je mets de la colle au même endroit. Et je le mets là pour que ça fasse un papillon en 3D. Et celui-là, on peut lui faire ressortir les ailes. Ensuite, le gâteau, s'il est un peu grand, on peut éventuellement couper la partie du bas si on le veut. Ou on peut choisir un autre gâteau qui prend moins de place. Ça, pareil, on fait comme on le sent. Donc là, je vais prendre le gâteau licorne. Je vais le mettre là. Les cadeaux. Ceux-là, je les passe en dessous. Et ces cadeaux-là, que je passe ici par-dessus.
Et puis je vais faire comme pour l'album, je vais aller prendre des paillettes. Alors j'ai pris mon stylo à paillettes et j'ai pris mon glossy. Alors on va mettre des paillettes en premier. Patatate, on pousse un petit peu, on fait sortir un petit peu des paillettes. Et puis on en met sur les ailes de papillon. Hop, et on en met sur les toiles. On peut en mettre aussi sur le papier cadeau là, mais que sur le ruban, pas sur tout le cadeau. Et puis sur les oreilles de licorne et sur la corne magique, puisqu'une corne de licorne c'est toujours magique. Ensuite on prend le glossy. Je vous mettrai comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, les liens dans la barre d'infos. Et là je mets du glossy sur les macarons, sur la déco du gâteau en fait. Et je l'étale pas trop pour que ça fasse un petit peu de la 3D aussi. Voilà, j'ai dû appuyer un petit peu fort parce que moi, ça fait un moment que j'ai mon glossy. Et il commence à plus trop être rempli. Il commence à être un petit peu vide. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne? On a un joli papillon comme ça en 3D. Des petites étoiles, on a le gâteau ici avec les papiers cadeaux et on peut mettre Happy Birthday ici, merci, congratulations, donc félicitations. Vraiment, on peut ajouter ce qu'on veut, on peut même ajouter des petits nuages comme ça, en fait. On peut ajouter des petits nuages comme ça ici. Moi, j'en ai plus, des petits nuages, c'est pour ça que j'en ai pas rajouté. Bref, vous l'aurez compris, cette carte est personnalisable à l'infini. Voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré comment faire un petit fond avec des nuages assez sympas. Et puis une jolie carte d'anniversaire comme ça. Alors celle-là, elle s'ouvrait dans ce sens-là. Donc 30,5 de large par 11 de haut, celle-là. Et sur les 30,5 de large, j'avais plié en deux. Et celle-là, elle s'ouvre comme ça dans l'autre sens, comme ça. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que ce petit tuto de cartes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!